avec qui je me suis formé depuis 2014 et j'ai conscience que tu peux t'en foutre, mais ça va te servir parce que si tu as des équipes, tu dois les faire monter en compétences, surtout au niveau du media buying, du copywriting, RH, etc. et de tous ces postes-là. Et cette vidéo va te servir pour les faire monter en compétences. Parce que la qualité des informations que tu vas mettre dans leur cerveau va être la qualité de ce qu'ils vont produire dans ta boîte, les tâches qu'ils vont produire, les résultats qu'ils vont t'apporter. Et si tu restes déjà uniquement que sur le marché français, ça va être assez limité. Mais je vais dire toutes les erreurs que j'ai faites dans mon parcours, avec qui je me suis formé, qu'est-ce qui m'a permis de monter vraiment en compétences et de faire des grands sauts quantiques, on va dire. Et c'est parti. J'ai commencé par vouloir faire une école de commerce en marketing. Ça, c'était en 2014-2015. Je me suis vite rendu compte que cette école de commerce en marketing n'était pas bonne en marketing. Parce qu'en fait, la veille de la rentrée, et c'est pas juste du storytelling, c'est littéralement arrivé, la veille de la rentrée, je me suis dit, bon, je vais quand même aller regarder leur marketing, est-ce qu'ils font des pubs. Donc je suis allé sur leur page Facebook Business, du nom de l'école de marketing, donc 77, et en fait, leur marketing était pourri, était vraiment très mauvais, très nul. Et je me suis dit, mais attends, comment ces gens vont me former pendant 5 ans en marketing pour que je devienne bon en marketing, en copywriting, etc., en psychologie humaine, alors que eux-mêmes ne sont pas bons. Et ça, c'est un truc qu'il faut faire. En fait, faut déjà vérifier la personne qui va te former. euh, Qu'est-ce qu'elle fait déjà? Enfin, un truc tout bête. J'ai entendu là, dernièrement, je dirais pas son nom, mais j'ai un pote, il a payé un coaching closing à 50 000 euros. Et je lui ai dit, mais attends, avant de faire ce coaching-là avec ce mec-là, est-ce que tu as enregistré l'appel qu'il a fait avec toi, ce fameux closer qui te forme à 50 000 euros? Il m'a dit non. J'ai dit, mais pourquoi tu payes 50 000 euros sans même déjà aller enregistrer comment le mec t'a closé, aller analyser ces appels-là et aller comprendre si vraiment le mec est bon ou pas. Et ça, c'est une erreur business de débutant. Du coup, je reprends ce que je disais, je vois cette école de marketing, leurs pubs sont pourris, ils sont pas du tout légitimes à me former. Et en fait, je me suis retrouvé chez moi en 2015, avec à peine 100 euros sur mon compte bancaire, avec une envie, une grinta, une faim, une certitude que je réussirais, mais il faut se former. Et j'avais pas du tout les compétences 10 ans en arrière. J'ai tout de suite eu l'idée, déjà d'apprendre l'anglais parce qu'en anglais j'étais nul. Et en fait, quand j'ai commencé à analyser le marché français, je savais que c'était très limité. En 2015, c'était encore plus limité que maintenant, mais encore aujourd'hui, ça l'est toujours. Par exemple, sur le marché français, je me forme uniquement avec Valère et Mathis Chloé. Et j'avais aussi Jean HDR, mais voilà. Mais sinon, c'est très limité. Et en fait, il faut aller se former aux États-Unis, en Australie, à Londres. Il faut voyager déjà physiquement. Il faut aussi voyager avec sa connexion Internet et aller se former directement avec ces gens-là. J'ai commencé par me former avec Billie Jean is Marketing. Je sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Il existe toujours en 2025. Il fait surtout de l'IA maintenant. Il s'est renommé Billie Jean is IA Marketing, un truc comme ça. Et en fait, ce mec-là, je me suis formé avec lui parce que je me suis vite rendu compte, en 2015, dans ma chambre avec ma petite connexion Wi-Fi, que je vais aller me former avec des gens qui dépensent énormément en pub. Si je veux faire des bonnes pubs, je dois aller me former avec des gens qui dépensent 10, 20, 30 millions par mois en pub et qui sont rentables. Et ce mec-là, j'avais activé un peu mon réseau à l'époque et j'avais fait beaucoup de recherches. C'était un des mecs les plus légitimes sur le marché américain et un des leaders, un des numéros 1. Parce qu'en fait, il dépensait 30 millions par mois en ads, donc c'est des dollars. Il était rentable. Ça veut dire que s'il arrive à être rentable en dépensant 30 millions, ça veut dire qu'il est très bon. Et que tous les jours, il est dans les tranchées et qu'il dépense de l'argent et qu'il est rentable et qu'il vit de ça, qu'il a des équipes, etc. C'est pas un intervenant dans une vieille école de marketing dans le 77 qui n'a absolument rien fait de sa vie, qui n'a pas de business, qui n'est pas bon en marketing, qui va m'apprendre à faire du marketing. Donc j'ai commencé avec cette personne-là. Ce que j'ai appris, c'était incroyable. J'ai regardé des heures et des heures et des heures de live. J'ai passé au moins 500 heures à écouter ce mec. Je vais pas m'éparpiller, au pire je ferai une vidéo dédiée pour ce mec-là, mais ultra bon. C'est lui qui m'a appris le copywriting. Sur le marché français, c'est pas du tout Tougan Barra qui me l'a appris, c'est surtout ce mec-là, en 2014-2015, et un copywriting conversationnel. J'ai déjà fait une vidéo par le passé sur la chaîne où je vous montrais des créatives, où je vous montrais un atelier d'une créative que je faisais sur des ordures, sur des poubelles, avec une femme qui saoulait son mec. Allez la voir. C'est ce mec-là qui m'a appris à écrire comme ça, et qui m'a appris à être très rentable en pub grâce à cette subtilité-là. Lui, il m'a appris ça, parce que il est très rentable en ads. Ensuite, il y a Sam Movens, que j'ai fait aussi en 2014. J'ai fait ces deux programmes. Il y avait le programme à 5 000 dollars et le programme à 15 000 dollars. Je les ai pas du tout payés parce que j'avais pas du tout l'argent à l'époque. Je me suis démerdé, débrouillard. Et le premier programme était centré sur soi-même. Il était centré sur comment choisir son identité, sa perception de soi-même, et surtout comment aller faire du consulting et aller faire ses premiers euros en ligne. Et le deuxième programme à 15 000 dollars, c'est là où c'est intéressant de voir le contraste. Il n'était pas centré sur soi-même, mais centré sur les autres. Comment avoir un projet qui te dépasse? Comment aller impacter un marché et ne pas juste penser qu'à toi, ton être sauvage qui veut manger, qui veut avoir du succès, qui veut avoir des belles voitures, qui veut. Ça m'intéresse pas du tout, hein, mais je schématise sur le marché global en France. Et en fait, il était vraiment porté sur les autres, ce programme-là. Comment tu peux aller impacter beaucoup plus de gens? Comment tu peux aller chercher quelque chose qui te dépasse, avoir un projet, avoir une équipe, te staffer, etc. Donc, j'ai fait ça.
Up Level Consulting, ça s'appelait comme ça, je crois, à l'époque. Et l'autre, je sais plus, mais c'était à 5K et 15K. Ça m'a appris des choses incroyables sur la délivrabilité, sur les process, sur l'expérience client, sur le produit, sur le management, sur la culture d'entreprise, sur l'identité, sur le mindset. On déteste ce mot en France, mais il est aussi important quand même. Sur plein de trucs. Euh, et il m'a aussi donné une mentalité, un peu une mentalité abondante. De comprendre que, je vais pas rentrer dans les détails, mais il faut pas être dans une mentalité de pénurie, il faut être dans une mentalité d'abondance. Tu signes pas ce client-là, c'est pas grave, t'en as 1000 millions qui attendent comme un océan, il y a des poissons partout, quoi. Sam Ovens. Ensuite, il y a eu Billy Wilson. Et petit aparté sur Billy Wilson, c'est une des meilleures formations de ma vie que j'ai faites, et c'était en 2016, je crois. Faut savoir que sur le marché français, sur le marché américain, sur le marché australien, sur le marché anglais, j'ai fait énormément de formations. J'ai dû faire peut-être, je sais pas, 200, 300 formations faciles, sans compter le mastermind auquel j'ai participé. Il y a un truc que ce mec-là avait, Billy Wilson, que la majorité n'ont pas, et ça va te servir à ton business, à toi, parce que tu es sûrement un infopreneur ou tu as sûrement un business en ligne ou un business physique. Pour ton expérience client, écoute bien ce que je vais dire. La première chose, c'est que il faut du concret. Dans de prochaines vidéos, je vais sûrement vous montrer des pubs que j'ai faites qui ont été très rentables. Là, je vais pas juste faire des fausses pubs, comme j'ai fait par le passé, je vais vous montrer ces pubs-là. Il faut être en mode show, don't tell. Et en fait, cette formation, c'était une masterclass de Billy Wilson, que il te montrait les choses. C'était une formation qui t'apprenait à avoir une agence de marketing à l'époque, en 2015. Et en fait, la majorité des formations sur le marché français entre 2015 et 2020, je les ai toutes suivies. Et c'est très théorique. Ils te disent oui, ça va être pratique, pratico-pratique. C'est faux. Ils te montrent des pubs fausses qui n'ont jamais été sur le marché, qui n'ont jamais été dépensées en pub, qui n'ont pas été réelles. Ils te montrent pas des comptes clients. Ils te montrent pas des. Ils te disent comment lancer une pub, mais c'est très théorique. C'est un loom, clic par clic, certes, mais c'est faux, c'est pas réel, c'est pas concret. Lui, toutes ses vidéos, point par point, c'était des appels de vente réels qu'il avait avec des clients qu'il a closés. C'était des campagnes qu'il lance en live et il nous montre les résultats avant-après. C'était, il montre comment il manage ses équipes en montrant les meetings qu'il fait avec eux. Il te montrait tout de A à Z. Et dans vos formations, s'il vous plaît, montrez tout. Commencez pas à dire oui, il y a un DNA, il y a un accord de confidentialité, je peux pas montrer mes clients, je peux. Floute, on s'en fout. Pourquoi tu peux pas flouter? Floute, mais montre des choses. Les gens ont besoin de voir du concret. Ils ont pas besoin d'entendre du théorique, du. Donc, la majorité des formations en France, c'est ça. C'est très théorique, c'est très. On va te montrer comment faire de l'e-commerce, bah, on va te montrer. Voilà, là tu lances un produit, tu cliques. Non, montre-moi comment tu lances ton e-commerce, lance-en un vrai et montre-moi par l'exemple. Montre-moi dans 30 jours combien tu as fait. Je pense à Olivier Clovis qui est devenu un pote ces derniers temps. J'ai fait 2-3 appels avec lui. Lui, ce qu'il a fait, c'est que sur Instagram, il a fait un challenge. Il a fait un challenge comment avoir 10 000 abonnés sur Insta et je vais aller faire 100 000 euros de chiffre d'affaires avec mon produit Low Ticket. Et ben, il a fait un challenge, il a lancé le challenge et il a tout montré de A à Z. Et c'est ultra pratique, concret. Donc, il faut faire ça. Et cette formation-là, c'est une des rares formations dans lesquelles il y avait ça. Donc, ça m'avait marqué à l'époque. Ensuite, il y a eu Sabri Subi. Pour la petite histoire, c'était en 2009 qu'il m'a ciblé en pub. Je revenais du foot, j'étais en train de faire des pâtes et du steak, et un steak. Et en fait, il me cible en ads. Une pub qui était magnifique, où il te montre, voilà, ça fait 7 ans que j'analyse le cerveau humain, les trois cerveaux, le cerveau limbique, le cerveau reptilien, le cervelet, etc. Et que je m'intéresse à la psychologie humaine, et que je suis obsédé par le fait de convaincre un être humain de faire une action, et que j'étais comme ça en train de cuire mon steak, j'ai regardé la pub comme ça, sur mon téléphone, sur YouTube. C'était une YouTube Ads. Et en fait, le jour même, j'ai acheté son livre, Sell Like Crazy, que j'avais lu en 2019 et pendant le confinement, pendant un an, qui est très qualitatif. Et ensuite, j'avais aussi fait son programme à 15 000, je crois. Momentum Quantique, ou je sais plus c'était quoi, Square Quantique, j'ai oublié le nom. Mais c'était un truc à 20K. Et au final, assez décevant parce que c'était son truc à 20K, c'était exactement ce qu'il y avait dans le livre, mais en mode plus développé, mais pas tant que ça. Donc le retour sur investissement était vraiment sur le petit bouquin à 19 euros que j'avais acheté. 9 euros même, je crois, dollars. Et ce mec-là m'a appris beaucoup de choses. Euh, je dirais que ce qui m'a le plus appris, c'est au niveau de l'email marketing, au niveau des ads. Media buying, je suis vraiment pas bon, faut oublier. Moi, c'est surtout le copywriting. Mais ouais, il m'a appris la sophistication de marché. Il m'a appris comment mieux délivrer client, des angles publicitaires. Mais c'était pas mal. C'était pas un truc de fou, mais c'était pas mal quand même. Ensuite, il y a Myrod Golden. Lui, moi je suis chrétien, donc ça me touche la religion. Mais il a un angle où il parle de christianisme, de Jésus, etc., de religion, et en même temps, il a un aspect business, et il fait plein de vidéos sur ça, ultra pertinent, ultra qualitatif. Il vend son VIP consulting, il le vend à 1 million de dollars, et j'ai déjà vérifié, il a déjà vendu plein de fois, parce qu'il apporte beaucoup plus, il apporte 10 millions à la journée sur ce client-là. Euh, Ultra puissant,
Si vous connaissez pas ce mec-là, allez regarder et faites former vos équipes avec ce mec-là. Après, il y a tous les mecs qu'on connaît sur le marché. Là, c'est assez récent, mais Cole Gordon, Brian Moncada, le mec des YouTube Ads. Cole Gordon, c'est le mec sur le setting, tout ça, le closing. Elliot, j'ai oublié son nom. Il y a Elliot sur le closing aussi, et qui je me suis formé. Marché français, je vous le mets vite fait. Julien Musi, pour moi, tout le monde dit qu'il est, qu'il est surcoté ou qu'il est bof. Moi, je l'ai toujours trouvé incroyable sur plein d'aspects. Mais il a une compréhension des concepts et il a intégré un niveau qui est ultra puissant, que ce soit sur du coaching des perceptions, sur du mindset, sur du marketing. Il est très bon en marketing, sur de la vente. Il est vraiment assez couteau suisse, il est très bon. Sur le marché français, je m'étais formé avec Emmanuel Damer. Bon, ouais, j'avais fait un mastermind aussi, je m'étais fait rembourser, c'était pas si fou que ça. Bah, il avait arrêté avec ses équipes, mais bref, on s'en fout. Jean HDR, que vous connaissez, Liberty Webby, il est très bon dans ce qu'il fait. En plus, on avait fait la même formation avec, du coup, Alec Henry. J'ai oublié de le mettre. Je m'étais formé avec Alec Henry, mais au final, Alec Henry, c'était. Moi, je dis les termes, hein. C'était un peu un copier-coller de Sam Ovens, la formation. Mais il avait acheté les droits, je crois. Donc bon, c'est ok, mais j'avais quand même apprécié. Mais vu que j'avais fait Alec Henry après Sam Ovens, ça faisait mal un peu, cet ordre-là. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que Jean HDR, en termes de sophistication de marché, s'est formé chez Alec Henry en 2020. Moi, je me suis formé chez Alec Henry en 2019. Et au final, aujourd'hui, bah, Jean HDR, vous connaissez ses chiffres, sûrement, il fait des millions par an, il est très chaud sur les Webby. Moi, ce qui m'a moins plu avec lui, c'est que j'ai l'impression que ces systèmes qu'il met en place pour le Webby, tout ça, faut mettre des très 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 gros budgets publicitaires. Et moi, je préfère avec des clients avoir des plus petits budgets, mais avoir des très gros ROI. Et après, aller scaler en horizontal sur plusieurs tunnels, pas en vertical. Lui, il va être en mode vertical, mettre 100 000, 200 000 euros par mois de budget publicitaire et aller chercher des 1, 2, enfin des 1,2, 1,5 jusqu'à 3, 4 de ROI. Mais en général, ça ne monte pas beaucoup plus. Et avec des clients, il va faire, par exemple, en août, je crois, en août 2024, il avait fait 800 000 ou 1 million d'euros avec Mohamed Bouclet. Mais pour, je sais plus les budgets exacts qu'il avait mis, tu vois, mais il avait mis peut-être 300 000, 400 000 de budget, tu vois. Donc c'est moins intéressant. Mais sur le marché français, il y a Jean HDR. Assez récemment, il y a Mathis Clouet, depuis janvier 2024. Valère aussi, The Valère, avec qui je me forme sur le marché français. Et sur le marché français, après, il n'y a pas grand monde d'autre. Bon, il y en a plein d'autres, mais Max Piccinini, tout ça, c'est pas forcément des. J'aime pas trop. Tous les autres, j'aime pas trop. Après, c'est principalement aux États-Unis. Donc en ce moment, aux États-Unis, il y a qui d'autre? Bah, Hormozy, bon, après, je le fais beaucoup moins en ce moment. Je trouve que il a impacté positivement le marché, mais que ces derniers temps, avec son livre sur les offres, etc., il a inondé le marché de personnes qui font exactement les mêmes offres. Et donc moi, ça me permet de différencier beaucoup plus facilement. Donc je le remercie pour ça. Mais du coup, on est arrivé dans une sophistication de marché où les gens ils sont en train de vendre leurs reins, quoi. Ils sont en mode je t'apporte 20 calls qualifiés, je t'apporte 20 appels qualifiés, sinon je te rembourse et en plus je te fais un virement de 8 500 € dans les 30 prochains jours. C'est toujours les mêmes promesses. Ça marche. J'ai testé aussi ces promesses sur le marché en 2023, il y a 2 ans, en arrière. Mais j'en ai parlé à Mathis dans un des coachings qu'il me faisait. Je lui ai dit, mais au final, tout le monde fait la même offre. Du coup, il y a une accoutumance à ces offres-là. Il y a une blindness. Les gens deviennent aveugles par rapport à ces offres-là. Et il faut faire des offres différentes. Il faut différencier. On a eu la même prédiction pour 2025-2030. Les offres qui continuent comme ça va s'essouffler et ça va flopper par la suite. Je m'écarte un peu, mais marché américain, je réfléchis. Marché américain, je vais y revenir juste, j'ai oublié. Tugan Barra, j'ai suivi les RX à l'époque et je l'avais suivi pendant 2 3 ans. Donc j'avais suivi ses coachings. J'avais pas appris énormément de choses parce que j'avais déjà les compétences copywriting, mais ça m'a permis d'être peut-être un peu plus subtil. Et aussi, bah, Tugan Barra est très smart, donc ça m'a donné une façon de penser, ça m'a apporté quelque chose. Marché américain, depuis 3 ans, je me forme avec Serge Gattari aussi. Je pense que vous connaissez. Il est très très bon dans tout ce qui est vidéo YouTube et convertir grâce à cette vidéo YouTube. Il est très très bon en changement de croyance pour son audience, donc j'analyse un peu comment il fait. Bon, après, il y a les classiques que tout le monde connaît. Ravi Abouvala. En fait, je te donne tous ces noms dans cette vidéo parce que il faut que tes équipes se forment avec ces personnes-là. Pas toutes celles que j'ai mises. Prends un peu tout ce que j'ai dit par rapport à ces personnes-là et le feedback que j'ai fait, mais elles doivent se former avec ces personnes-là. Il y a Charlie Morgan qui est pas mal. Il est un peu en mode Sam Ovens. Ravi Abouva. Il y a Russell Brunson. Je crois que ça s'écrit comme ça. Et surtout, il y a du très lourd aussi. C'est Richard Yu. Ça, c'est un mec, je comprends pas pourquoi il pète pas plus que ça. Richard Yu. Donc c'est un asiatique qui est très très fort, qui est aussi dans la religion, beaucoup dans la religion, mais qui fait des millions. Il vit il vit en Amérique latine, je sais plus où exactement. Mais il est très très bon. Allez regarder sa chaîne et faites former vos équipes avec cette personne-là. Il est très bon en IG Shoutout, vous savez la fameuse stratégie. D'ailleurs, IG Shoutout, il y a aussi Bastian Slot, un mec qui s'était formé avec comment il s'appelle lui, Trey Cockrum.
Trey Cockrum, très bon ce qu'il fait. Il a formé Bastian Slot il y a 4 ans en arrière. Du coup, Bastian Slot, il est devenu aussi très bon sur IG Shoutout. IG Shoutout, c'est un peu des pubs, mais sur Insta. Et c'est assez organique, c'est avec des influenceurs. Ça marche de ouf. En tout cas, ça permet de driver du trafic et de l'attention et de convertir sur des appels de vente. Lui, il est très bon. Bastian Slot, il fait des millions par an, peut-être 5, 10, 20 millions, je crois, par an. Il est très très bon. Pas sous-estimer cette personne-là. Il y a elle aussi, Laurel Portier. Je vais vérifier, je me pose, je vérifie 2 secondes. J'ai vérifié, c'est bien ça. Laurel Portier. Elle explique comment faire des ads avec des petits budgets pour avoir des gros ROS. Donc même si tu fais des millions par an avec ton business, c'est très intéressant de lancer des horizontales dans ton business et de lancer des petites VSL et de mettre des petits budgets et de faire monter avec des gros ROS plutôt qu'avoir un gros webinaire, que juste un gros webinaire, mettre du gros budget dessus et faire un peu comme je dire. Moi, je trouve ça plus intéressant de scale une horizontale aussi et de créer plein de VSL sur plein d'avatars différents et de mettre ces budgets-là. Donc, va te former avec cette personne-là. Elle a un coaching qui s'appelle Laurel Fix My Ads, répare mes publicités, littéralement. Et aussi un coaching où elle apprend aux gens à faire ce que j'ai dit, à faire des ads qui sont différentes et avoir des très très gros ROS avec peu de budget. Donc, c'est très intéressant cette fille-là, ce qu'elle m'a expliqué. Bon, après, je parle pas des classiques qu'on connaît, hein, mais les Naval, les Dailo. À chaque fois, je me trompe. Diallo, c'est quelqu'un d'autre, ça n'a rien à voir. Dalio, Principal, tout ça là, tous ces livres-là, mais là, on parle vraiment de YouTube. Jane, ça, c'est Mathis qui me met ce mec-là. Il fait, si je dis pas de conneries, hein, je crois qu'il fait plus de 100 millions par an, si je dis pas de bêtises. Il est dans les panneaux solaires, il est archi fort, il est très très bon. Et j'avais une croyance business qui était que quand tu as un employé, il faut le mettre uniquement à un seul poste. Si tu le mets à 2 postes, il va faire n'importe quoi. Enfin, 2 tâches, on va dire. Genre un closer, tu le fais pas faire du setting, un peu de setting sur ses heures perdues. Non, non, tu le fais faire du closing. Et dans ses heures perdues, il va écouter ses appels et s'améliorer. Et en fait, ce mec-là, je sais pas comment dire le mot, j'ai pas envie de le dire en anglais, j'aime pas dire des mots trop anglais comme ça. Mais il m'a un peu choqué parce que lui, dans sa boîte, par exemple, ses closers, ils sont aussi en mode CSM, Customer Success Client un peu. Et en gros, ils sont incentivés dans le sens où quand ils closent, ils vont avoir un pourcentage, grand classique. Par contre, ils vont gagner encore plus si la personne reste sur du long terme. Enfin bref, je ferai une vidéo dédiée pour ça, mais ce mec-là est très très bon, allez regarder. Et ensuite, il y avait qui? Il y a lui, Eddie, c'est un mec avec qui je me suis formé aussi, Eddie Mahlouf, je crois qu'on le dit comme ça, c'est un rebeu. Très bon dans tout ce qui est agence marketing. Comment je peux oublier lui? Joe Kaplan, lui sur le SMMA, le marketing, tout ça, il était très très bon. Excellent. C'est lui aussi d'ailleurs qui a. Pourquoi aujourd'hui, en 2025-2026, tout le monde apporte un max de valeur sur YouTube gratuitement? C'est principalement aussi grâce à ce mec-là, ou à cause, comme vous le voyez, hein, c'est vos perceptions. Marché américain, il y a John de Martini qui m'a appris beaucoup de choses sur la perception, l'identité, tout ça. Après, sur tout ce qui est copywriting, il faut que tes équipes se forment avec ces gens-là. Ils sont excellents. T'as Stéphane Georgie, t'as Todd Brown, t'en as un autre, c'est Ian Stanley, mais lui, il a arrêté, je crois. Il faisait beaucoup d'email marketing très très bon, excellent, en storytelling. Je sais qu'il a fait un storytelling avec un seul email. Il avait généré 80 millions de dollars de dons en faisant une histoire sur un âne. Alors qu'à l'époque, ce refuge animalier, ils avaient même pas des 10 000 euros de dons, 10 000 dollars de dons par mail. 80 millions avec un seul mail. T'as Ryan Dess, Léo Moore. Vous irez voir les noms, hein, vous irez voir directement. Mais en gros là, petit aparté, je vous montre tout ça parce que tu reconnais les compétences de quelqu'un à travers la qualité des informations qu'il met dans son crâne, dans son cerveau tous les jours, qu'il processe. Et quand tu te formes avec tous ces gens-là, les numéros 1 quasiment à chaque fois, et des mecs très très bons qui ont une façon de penser qui sont excellents, tu mets une qualité d'information dans ta tête qui est complètement différente. Et c'est valable pour toi, et c'est aussi valable pour tes équipes. Je donne un exemple, mais par exemple, lui là, euh, j'ai oublié, il est où, Serge Gattari, il avait fait une vidéo il y a 2 ans en arrière où il montrait comment il changeait sa façon de penser, ses perceptions, son identité, son ambition, ses motivations, ses trucs. Et il montrait qu'il passait son temps à écouter des milliardaires, qui avaient des pensées de milliardaires du coup, dans des podcasts de 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et qui avaient une façon de penser complètement différente des millionnaires ou des gens lambda, quoi. Et c'est puissant comme concept. Donc, ouais. Là, il y a Billy Jean, je vous ai dit, lui, il est excellent. Il est juste là. Il m'a quasiment tout appris en marketing. Là, je regarde vite fait, mais il y a Alex Baker, Dan Locke, un peu en vente il y a 8 ans en arrière. Il y a lui, qui est pas mal. Vous irez voir. Prab Mangat, c'est un indien, mais très très bon dans ce qu'il fait. Vas-y, j'ai pas tant regardé que ça. Alexandre Mosi, pareil, très peu. Ah, je m'étais trompé tout à l'heure, c'est Joël, il y a un L ici. Donc si vous l'avez pas trouvé tout à l'heure, mettez Joël, vous trouverez. En vente sur le marché français, il y en a un que j'aime bien, c'est Osama. Attendez, je vais juste mettre Osama et Ramri. Très bon.
sur le marché français, j'ai viré plein de closers, j'ai eu plein de closers, je me suis formé avec beaucoup de gens et j'ai recruté chez beaucoup de gens et lui est très bon. Donc ouais, très très bon en silence, en cassiologie. Ouais, il y avait lui, mais lui il m'a saoulé un peu. Nick Cosmin, mais lui il a trop une approche scientifique, A plus A plus B, équation. Je suis nul en maths, ça m'intéresse pas. Il a tout cartographié en mode le business c'est des maths. J'en avais parlé à Mathis, ça m'a saoulé. Lui c'est une petite pépite, Marc Lou. C'est un mec qui a plusieurs sas et, euh, et qui marche très bien, étonnamment. Il est à Bali, il a plusieurs sas, il est en mode solopreneur. Donc c'est très intéressant ce mec-là. C'est un Français qui fait des vidéos en anglais, allez regarder. Ah, il y a lui. Beyond Agency Profit. Lui, il est très bon et il m'a appris à vendre des choses, par exemple, à 2000, 3000, 5000 euros, des produits un peu étiquettes, 5-10 000 euros, avec un Google Doc, sans appel de vente. Très intéressant. Donc, allez regarder. Si tu as beaucoup d'appels de vente, ça te saoule. Il y a moyen que, sur certains appels, tu squeezes des appels et tu vendes avec tes closers. Hein. Enfin, non, pas avec tes closers du coup. Sans closer du coup. Tu vends directement avec une personne que tu formes à ça, juste avec des Google Docs, quoi. Un copywriter que tu formes et que tu formes à ça. Ouais, après, j'en oublie, mais il y en a énormément, mais je finirai avec Vince Reed. Et donc, voilà toutes les personnes avec qui je me suis formé, j'en oublie plein, mais on s'en fout. Euh, L'idée, c'est de dire que c'est bien de se former avec tous ces gens-là. C'est principalement de l'anglais, vous l'avez vu. Très peu sur le marché français parce que le niveau est pas assez élevé, mais le marché est en train de se sophistiquer avec Mathis Clouet, Valère et mecs là. Mais du coup, ouais, faut absolument parler anglais. Si je sais que je connais des entrepreneurs qui font 1, 2, 5, 10 millions par an qui ne parlent pas anglais. Vous perdez beaucoup, beaucoup d'argent. Ne serait-ce que si, par la suite, vous voulez aller sur le marché anglais ou le marché américain et lancer sur plein de niches comme un peu fait Valère aujourd'hui, mais aussi pour le savoir, pour les masterminds, un mastermind que je vis, c'est celui de Myron Golden. Et pour aller là-bas, il faut parler anglais. Donc moi, je me suis fait violence. Hein. J'étais très mauvais à l'école en anglais. Ma mère aimait énormément l'anglais. Moi, je détestais ça. Et j'ai appris l'anglais, en fait. J'ai mis les sous-titres, j'ai regardé des vidéos, et boum, j'ai appris au fur et à mesure. Et en plus, aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses, parce qu'en 2025, on peut mettre les traductions automatisées avec les sous-titres sur YouTube. Il n'y a pas d'excuses. Mais en tout cas, voilà, il faut absolument que tes salariés, tes employés, tes personnes qui travaillent en remote chez toi, peu importe si t'es en physique ou en ligne, qu'elles qu'elles apprennent l'anglais et qu'elles regardent ce genre de vidéos. Et toutes ces personnes-là, c'est des gens qui ont des résultats. Là, j'ai mis personne qui n'a pas de résultats, à ma connaissance en tout cas. Ravi Abouvala, Charlie Morgan, Russell Brunson. C'est des gens qui ont des résultats très intéressants, qui sont dans les tranchées tous les jours, et tu as à apprendre de ces gens-là. Donc voilà pour la vidéo. Fais former tes équipes, tes personnes avec ces gens-là. Et n'aie pas peur d'investir sur tes équipes pour les faire aller dans des masterminds, dans des formations, partir en physique aux États-Unis pour apprendre pour. Très important. Prochaine vidéo juste en dessous. Et si tu veux m'envoyer un message, t'as mon WhatsApp. C'est sûrement mon assistante qui va répondre, qui va filtrer. Mais si t'es qualifié et que on a une discussion intéressante à avoir, on l'aura. Et si on doit partir sur du consulting, on fera un appel ensemble et on verra s'il y a moyen. Donc clique sur le lien en description ou dans le commentaire épinglé, le premier commentaire épinglé, et regarde la prochaine vidéo juste ici. À tout de suite.